Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. J'espère que je vais avoir des gens en forme pour ce live du 29 avril de l'année 2024. Amen. Hey, je ne sais pas s'il y en a qui ont ri de ça. La semaine passée, j'avais Jean-Pierre Gravel comme invité. Puis là, ben, on a comme parlé comme deux has-been un peu de notre ancienne vie de jet set par rapport à, tu sais, lui, Star Academy, Salut Bonjour, moi par rapport à la télé-réalité Love Story, puis là, les magazines, puis tout ça. Puis là, il y a un gars qui m'a écrit, mais je ne sais même pas si c'est une vraie personne. C'est ça ce qui est étrange avec l'Internet maintenant. Il y a Bobby. Bobby, il m'a écrit dans ma messagerie que j'avais jamais fait un esti de front de magazine Chris de Nobody. 2 fois. Il m'a écrit ça. Poup, poup. Il a accroché le piton. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé fouiller dans mon garde-robe. Puis là, j'ai des boîtes avec des livres puis des magazines, toutes sortes d'affaires. Tu sais. Puis là, ben, j'ai sorti ces vieilles affaires-là de 2006, 2007, 2008. Puis, tu sais, je trouvais ça drôle. Ça m'a fait revoyager dans le temps. J'ai pris des photos, fait un petit montage, puis j'ai envoyé ça sur ma story avec un petit clin d'œil à Bobby. Euh, J'hésite, ma réflexion, ce soir, entre essayons. Est-ce qu'on essaye vraiment de sauver le monde pour des gars comme Bobby? Que- Qu'est-ce que ça amène un Bobby comme ça, toi, sur la planète Terre? On le sait pas. C'est, c'est là que je me demande des fois, est-ce qu'il y a des gens sur Internet, mettons, je sais qu'il y en a que c'est pas des vrais gens, tu sais, que c'est des trolls qu'on appelle, fait que ça c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a genre aussi des trolls qui sont pas des gens qui font des trolls? Mettons, y a-tu comme peut-être une intelligence artificielle ou un programme qui s'est emballé à un moment donné puis qui a généré une nasty gang de connards sur Internet? Parce que me semble qu'il y en a. Me semble pour vrai, il y en a des morons, là, puis des moronnes sur Internet des fois, puis ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai un petit gars, Evan, qui n'a pas 2 ans, je l'adore, puis des fois, je me dis, ça, c'est les médias sociaux, ça, c'est la sociale, c'est la société. Fait que là, quand je me promène avec ma petite poussette, puis mon petit bébé, puis mon chien Boston Terrier dans Valleyfield, les gens que je croise là, tout partout, chez Maxi, puis Jean Coutu, puis tout ça, là, c'est-tu les mêmes? Je veux dire, j'ai-tu déjà croisé avec mon gars en pognant une douzaine d'eux chez Maxi, Bobby, mettons? Y a-tu été aussi proche de moi que ça dans le monde, Bobby? C'est une réflexion que j'ai. Je vous laisserai là-dessus. Je ne sais pas si vous avez envie de penser à ça. Ça vous regarde. Je ne sais pas si c'est. Je vais dans un magasin m'acheter des fruits et des légumes dernièrement, puis je parle avec le gars, c'est un Cubain, oh là, il est super sympathique. Puis il me demande en anglais si, si je suis tout le temps hype. Puis je dis, comment ça? Hype? Puis là, lui, il m'explique en anglais que parce que je viens tout le temps, puis je ris, puis je parle fort, puis j'ai des lunettes de soleil dans son magasin. Il pense que j'ai fumé du pot avant de rentrer, puis que je suis high. Puis je dis, ben non. Je dis, c'est pas ça. Pour vrai, non. Je dis, t'es pas la première personne qui me dit ça, puis ça m'a créé des problèmes, même dans ma vie, des fois, parce que moi, je suis un peu comme Obélix. Tu sais, Obélix, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Fait que quand il se met en line-up avec les autres Gaulois, lui, il n'a pas le droit d'en prendre la potion magique. Rappelez-vous vos classiques. Parce qu'il est déjà assez fort, puis on dit tout le temps parce qu'Obélix est tombé dans la potion quand il était petit. Bon, mon père est mort d'une overdose il y a 2 ans. Alors, peut-être que dans mes gènes, il y a quelque chose qui fait en sorte que des fois, je suis high. Naturellement, comme ça, je suis tombé dans la potion magique. Alors, j'ai ces réflexions-là par rapport à la société, par rapport à Bobby, et ça à jeun. Amen. Mon invité de ce soir, c'est un gars qui a des maudites belles réflexions aussi.
Parce qu'il est en arrivé des affaires dans sa vie à lui, tu sais. Puis quand il t'en arrive des affaires dans ta vie, esti, c'est mieux de réflexionner à un moment donné, tu sais. Parce que sinon, tu n'apprends pas, puis c'est plate. Fait que plus qu'il t'arrive des choses, plus que tu as un bagage. Ça, c'est une chose super intéressante. Deuxième chose, mon invité de ce soir, je, je ne l'envie pas, tu sais, dans l'idée que je suis jaloux. Je l'envie dans l'idée que j'aime ça. C'est comme un modèle un peu pour moi par rapport à ça. Puis il ne sait peut-être pas parce que je ne l'ai jamais nommé comme ça, tu sais. Mais il en a fait des entrevues. Il en a fait du micro, là. Tu sais, il en a fait du millage au micro. Puis des solides entrevues. Puis des solides invités. Puis non-stop, 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 non-stop. Puis Régent Gauthier, dans le secteur de Québec, est très bien connu aussi pour ses projets au niveau de la jungle des affaires. Puis bien connu aussi pour des entreprises qu'il y a eu dans le passé. Puis moi, ben, je le connais professionnellement. Je le connais de chemin. On a parlé ensemble une couple de fois, mais je ne connais pas tant sa vie. Puis à soir, je voulais me gâter puis le dater avec vous autres. On a Régent Gauthier. Comment ça va? Salut, ça va, toi? Ça va très bien. Si tu me dis que t'es pas Bobby, on va passer une belle soirée. C'est toute qu'une introduction. Non, j'ai aimé ça. Je t'écoutais, puis je trouve ça le fun parce que des Bobby, il y en a partout. C'est bol. Qu'est-ce que tu veux faire? T'en pognes-tu des Bobby, toi, des fois? Ben oui, ben oui, ben oui. Puis t'as raison quand t'as posé ta question en ouverture, là, Nate, là, quand t'as dit on devrait-tu donner de l'importance à ces gars-là? Tu sais? Je ne sais pas. Je pense que poser la question, c'est y répondre. On en parlait, toi puis moi, de Record, parce qu'on fait du micro, on fait des entrevues de qualité avec des gens de qualité, puis on se rend compte, toi puis moi, puis c'est pas pour chialer, c'est un fait, c'est factuel, que des entrevues comme toi puis moi, on fait, c'est moins populaire, on dirait, des fois, que des gnochons. Ouais, ben oui. Ou des affaires confrontantes, ou des affaires... Ben, des histoires les de body Français count. s'astinent beaucoup, hein, nos amis français. Je ne sais pas si tu en écoutes quelques-uns, mais ils aiment ça être au centre d'une querelle, d'un conflit, d'un débat. Ils aiment ça quand ils s'astiment. Si tu dis la même affaire qu'un Français, il n'y a pas de fun. Lui, il aime ça quand tu le challenges un peu. Puis là, hey! Mais ici, nous autres, on ne peut pas s'astiner. Puis quand on s'astine avec quelqu'un, on passe pour un bizarre. Moi, je vais te le dire. On va aller vivre en France. Ben, je suis un peu français en dedans de moi, je pense, parce que. Toi, t'aimes ça, des fois, Moi, un peu? Ben, tu sais, moi, mettons, je vais t'expliquer, OK? Mettons, une fois dans ma vie, je l'ai vraiment compris parce que j'avais une blonde pendant à peu près 10 ans, puis elle était portugaise. Puis son père, donc, était portugais. Puis je sais pas si tu sais, mais les Portugais, c'est comme des Italiens, c'est comme des Français. Tu sais, pas mal les Européens, ils aiment ça, se débattre eux autres. Pour vrai, ils s'assoient à une table, là, puis ils parlent fort. Ah ouais, puis là, on prend du Porto, esti, puis on fume un cigare, lui, puis moi, puis on parle, là, on parle. Puis là, il y a, mettons, les cousins, puis le monde de la famille sont là, puis on donne notre opinion. Puis tu sais, à un moment donné, il arrive qu'il ne veut pas te donner raison. Tu comprends? Ben oui. Puis là, t'as beau y expliquer par 1 million de choses. Et puis il voit que tu pompes, là. Puis il voit si tu viens la veine dans le cou. Et à un moment donné, tu commences à te lever sur ta chaise de même. Si tu prends ton cigare de plus en plus de puff, Chris. Mais ils aiment ça, eux. Ils aiment ça. Oui. Si ça reste comme ça, moi, j'ai su qu'il y en a même. Des fois, ça se lève, si ça se pogne au cou, tabarnak. Puis les cousins, ah ouais, rassis-toi, on se calme, c'est la famille, là, c'est la famille, là. Oui. Mais nous, Québécois, c'est vrai ce que tu as dit d'emblée de jeu. On a peur au conflit, je pense. Ben, on n'a pas été élevé comme ça. Puis, tu sais, à quelque part, si tu regardes, tu as sûrement lu le livre de Dale Carnegie, là, Comment se faire des amis et influencer les autres. Ouais. Il y a 30 principes là-dedans. Puis moi, c'est le 9e que je trouve, pour ma part, qui me touche le plus. C'est quoi le 9e? C'est de laisser l'autre grand. Ah, c'est qui est bon, celui-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah oui, moi, j'adore. Fait que les Français sont loin de ça, dans le sens, c'est que même s'il sait que tu as raison, il va t'astiner, puis il va te faire passer pour un tonton, jusqu'à temps que
tu pleures et tu meurs ta vie, tu sais, ou que tu t'archicanes par-dessus lui. Alors, c'est ce qui fait que ça fait des bons shows, par exemple. Ça fait de la Moses de bonne télé, là, en Europe. Mais Dale Carnegie disait tout le temps, laissez l'autre grand. C'est un des 30 principes, qui est le 9e. Ce principe-là. J'aime ça parce que fun. Tu le vois, tu sais, à un moment donné, j'avais joué avec ce principe-là, à essayer de voir comment tu peux l'utiliser dans la vie concrètement. Puis, tu sais, une manière, c'est comme, on ne pensera jamais à faire ça, tu sais, comme si tu n'as pas lu ce type de livre-là, je pense. Mais, tu sais, exemple, dire à quelqu'un qui a tort, c'est violent. Tu sais, t'as tort, c'est violent, mais tu pourrais dire à quelqu'un, je comprends que vous êtes dans l'erreur parce qu'on vous a mal informé. Hey! Pas la même affaire, hein? C'est pas la même chose. Pourtant, ça veut dire la même chose, mais c'est pas dit de la même façon. Non! Fait que là, la personne se la laisse plus grande en disant, tu sais, je t'enlève le fait que c'est de ta faute de ne pas le savoir en plus parce qu'on t'a mal informé. Parce que toi, tu es tellement intelligent que si on t'informe de la bonne manière, tu vas être bon. Tu vas le savoir. Ouais, c'est ça. Fait que ça, jouer avec ça, j'ai crissement de la misère dans le réel. Tu sais, je t'en parle là, j'aime ça. C'est de la philosophie, c'est une belle théorie. J'essaie de le mettre en pratique le plus possible. C'est dur de l'appliquer. C'est dur. Avec des kits capables. Avec ma clientèle, je suis capable. J'ai eu 4 relations avec des femmes, je n'ai pas été capable. Ben écoute, moi, gars, je vais te donner un exemple. OK? Je sais que les gens, je ne sais pas si tes auditeurs aiment ça, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça, personnellement, entendre des histoires. Je t'explique une histoire vraie par rapport à ça. Moi, j'ai eu 13 restaurants de sushi. Puis à un moment donné, j'ai appris à faire des sushis, c'est bien sûr, de par les cooks que j'avais, les grands chefs. Je dis des grands chefs parce que je n'avais des Christy de bons. Puis moi, j'ai appris à faire des sushis. Fait qu'à un moment donné, j'arrive dans un restaurant de sushis. Puis, je ne suis pas encore habile avec les baguettes. Tu comprends? Alors, moi, je mange. Là, maintenant, ça va bien. Mais dans ce moment-là, je te raconte, je n'étais pas encore bien. Pas un pro des baguettes, là. Non. Fait que moi, je demande à la serveuse si elle peut m'amener une fourchette. Tu sais? Fait que, elle arrive, elle m'amène une fourchette. Puis moi, je lui demande d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a bien des gens qui vous demandent ça, une fourchette? Parce que là, on est dans un restaurant de sushi, puis je me trouve un peu niaiseux, tu sais. Ouais, je comprends. Elle dit, si vous saviez, monsieur, comment est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui mangent avec des fourchettes, comme vous, soyez pas inquiète, elle s'en va. Quand elle est partie, la fille, elle a peut-être dit à ses amis en arrière, le monsieur en avant, pompon, il n'est pas capable de manger avec des baguettes, ou je ne le sais pas, elle a peut-être dit quelque chose. Mais devant moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a laissé grand. Ouais. Tu sais, elle m'a laissé, je ne m'ai pas senti nouille. Ouais, c'est important. Puis le contraire est le même. Une autre fois, j'arrive dans un restaurant de sushi, puis moi, je suis très habile avec des baguettes. J'ai eu des restaurants de sushi. Alors moi, je peux dire, excuse, c'est parce que je connais ça, moi, là, petit Joe, j'ai eu 13 restaurants, papa. J'ai posé la même question. Fait que, elle n'a pas pensé, je ne l'ai pas pris, autrement dit, de haut. J'ai posé une question comme si c'était elle qui avait la réponse. C'était elle l'experte. Ça m'amène beaucoup de réflexion. Ça, je pense que c'est ça socialement aussi. On devrait se parler avec plus de douceur, les gens en général. Ouais, mais laissez l'autre grand, je te dis, d'être, c'est bon. Parce que ça peut être de même avec des chums. Ouais. Ça peut être comme ça avec un employé, un collaborateur, un fournisseur, un prospect, peu importe. Laisse les grands. Fait que, je vais donner un exemple. Moi, je fais de la formation des coachs en directeur de vente, OK? Tous des directeurs de vente. Ouais. Eux autres, ils ont affaire à des vendeurs. C'est normal, des conseillers. On va les appeler conseillers parce que les vendeurs, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment plus ça, là, ouais. Bon, mais c'est des conseillers, bon, ou des représentants, peu importe. Alors là, lui, j'ai dit, à cette heure, lui, il a un méchant caractère. Il est très, très bon au niveau de sa technique. C'est un bon employé selon le propriétaire qui me dit que c'est un des meilleurs directeurs des ventes qu'il y a eu, mais il n'y a pas une bonne façon de communiquer avec les gens. Donc, je travaille avec lui là-dessus. Là, j'ai dit, ce qu'on va faire, on va s'arranger pour que chaque employé qui rentre dans ton bureau ressorte plus grand. C'est ça. Hein? Puis lui, il sacrait beaucoup. Hein? Fait qu'il dit, calisse, ça va être compliqué, ça. Fait que j'ai dit, ah ouais, comment ça, tu dis ça? Ben, il dit, il me semble que je suis rough avec eux autres, tu sais. Puis, ben, je dis, regarde, ben, essaye-le ma méthode, essaye-le une semaine. Je te dis pas que c'est facile, là.
Fait que là, il s'était fait... le gars, il s'était fait un poster, mec, je te jure, là, c'est vrai. Il s'était fait un poster, il avait mis ça dans son bureau. Sur ce poster-là, il avait fait un petit bonhomme, puis un grand en avant de lui. Ah, c'est pour ça. Puis le grand bonhomme, là, ben, c'était son employé. Oh, wow. Puis le petit bonhomme, ben, c'était lui. Fait qu'il dit, quand mon employé rentre dans mon bureau, il faut qu'il ressorte plus grand dans sa tête. Il faut qu'il ressorte gonflé. Puis, tabarnak, ça a bien été que le boss, c'est le fun. Puis, j'ai appris ça. Il m'a dit que j'étais bon là-dedans. Ouais, il m'a valorisé, là. Ouais, tu sais, c'est vrai qu'il a fallu que je corrige telle affaire, mais il m'a semblé, il me l'a bien dit. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Il m'a dit qu'il fallait que j'améliore ça, mais que là-dedans, j'étais un de ses meilleurs. Ouais. Tu sais, c'est de la psychologie, hein. C'est vrai. On n'invente rien, nous autres, là. C'est très, très vrai. Puis, Reg, ça me fait penser, justement, tu as eu une belle grosse expérience dans l'entrepreneuriat. On te connaît aussi pour la jungle des affaires, pour le podcast, pour le réseautage, pour, tu sais, comme je te dis aussi, ton travail que tu fais avec ta propre clientèle, justement, comme tu l'expliques en ce moment. Mais moi, Reg, je me demande, man, t'étais qui quand t'étais kid? T'étais-tu comme ça, genre un ricaneur social, puis t'aimais ça, t'étais un peu sportif, un gars d'équipe? Ou mettons, là, je t'aurais rencontré, t'as 12 ans, là, mettons, là, un petit kid 12 ans? OK, 12 ans. Parce que si tu vas avant 12 ans, avant 12 ans, ça, c'est l'élémentaire qu'on appelle au Québec. Genre, le primaire, ouais. Primaire. Nous autres, l'élémentaire, c'est vieux, hein, un peu. Ça veut dire que je suis vieux quand je dis ça. C'est primaire. T'as raison. La 12e année. Non, mais non, par exemple, je t'ai pas rendu là. On va dire, là, les 6 premières années d'école, le petit gars tranquille, grossouillet, un peu. Ah ouais? Oui. Et puis, habile à faire du sport. Tu sais, j'aimais ça, puis je trouvais que j'étais pas pire. Mais gêné, pas beaucoup d'amis. Et puis, victime d'intimidation. T'as-tu des frères et des sœurs? Non. Pas à cette époque-là. Moi, j'ai été. Enfant unique, là, en plus. Là. Ouais, enfant unique. Fait que, m'a dit une affaire. Puis quand tu arrives en secondaire 1, ben, les petits gars de 6e année que j'aimais pas parce qu'ils me faisaient peur, puis tu sais, qu'ils m'écœuraient un petit peu parce que j'étais gros, puis bon. Moi, durant l'été, j'ai commencé à faire des arts martiaux. Oh shit. Alors, le karaté est rentré dans ma vie, où je suis rentré dans le karaté, je le sais pas. C'est karaté kid, solide. Bien, toi. Oui, puis je suis arrivé en secondaire 1, et puis imagine-toi, moi, aujourd'hui, je mesure 5 pieds 7. Puis en secondaire 1, je mesurais 5 pieds 7. Fait qu'un petit gars de 5 pieds... C'est quand même grand pour un petit gars de 13 ans, là. Oui, puis si tu te rappelles, exemple, au tournoi Pee-Wee, c'est sûr que tu as quand même des 6 pieds là, qui sortent là, du lot, là, c'est bien sûr. Mais quand tu as 5 et 7, 5 et 8, tu es quand même un grand Pee-Wee, tu sais. Hé, Chris, oui. Ouais. Fait que... Alors, t'es pris au basket, t'es pris au volleyball, t'es... Et puis là, j'étais plus le même petit gars parce que durant l'été, j'ai comme pris une affaire comme 3, 4, 5 pas, je sais pas. Mais là, puis j'ai pris de l'assurance. C'est clair. Fait que là, j'avais encore peur. Les arts martiaux. Ben, c'est parce que j'avais encore peur, moi, du monde. Tu sais, moi, si tu criais fort puis que tu faisais ton bum à côté de moi, j'avais comme peur de ça. Fait que moi, ce que j'ai fait en secondaire 1, je suis allé voir les gros crieurs, les bums, tu sais, les plus toughs. Ouais, c'est ça, c'est eux-là. Là. Fait que je suis allé les voir, puis je leur ai demandé d'aller. Nous autres, dans ce temps-là, on a. Je sais pas, ben moi, je suis plus vieux que toi, là, mais on disait attends-moi dans le cours d'école. Ah ouais? Bon, c'est ça. Fait que là, je disais au grand, attends-moi dans le cours d'école. Puis là, lui, ici. Arrivé à la fin de la journée à l'école, là, tu voyais les petites gangs autour. Tu sais. Ils ont fait un rond. Tout le monde fait un rond, puis là, il y en a deux qui vont se battre. Hey, c'est qui, là? Puis c'est lui contre lui. Bon. Mais pareil, nous autres. Pareil. C'est ça, ça n'a pas changé. Ça doit même se faire encore aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils se font filmer. Ouais, ça, c'est les parents qui arrivent dans le cours d'école. Oui, hey. Puis là, que je réglais mes comptes comme ça, tu sais. Fait que j'en ai réglé plusieurs dans mon secondaire 1. Tellement qu'en secondaire 2, parce que moi, à l'école que j'allais ici à Québec, on était secondaire 1, secondaire 2. Il n'y avait pas de secondaire 3. C'était 1 et 2. Fait que quand tu étais en 2, tu étais comme les grands, là, tu sais. Fait que l'année que je suis arrivé en 2, ben là, les 1, quand ils rentraient là, ils disaient, hey, lui, c'est un hot, là, tu sais. Puis je n'avais pogné une coupe dans l'année, tu sais. Fait elle a fait ma place, tu sais. Malheureusement, c'est pas un conseil que je donne aux jeunes, là, mais je veux dire, j'ai pris ma place, tu sais. Fait que pour répondre
pour répondre à ta question, aller jusqu'à 12 ans, c'est un bon petit gars. Puis un petit gars pas brave, puis peur un petit peu, mais gentil. Puis grassouillette. Puis après ça, tu te ramassais un bagarreur, finalement. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais là, après ça, là, on va sauter. Qu'est-ce que tu faisais, là, justement? Mais c'est ça, parce que moi, j'ai on va sauter les 5 autres années, là, après. Mais non, mais le bagarreur, souvent, il commence à se tenir avec les pas fins aussi, des fois. Il commence à prendre une bière plus jeune que les autres, des fois aussi. C'est ça pour toi? Ben, c'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est que moi, j'avais 2 gangs, Nate, OK? Moi, j'avais une gang de sportifs. Ouais. Puis à ce qu'on en faisait du sport. Et on pouvait faire n'importe quoi. Pour nous autres, faire du sport, c'était comme prendre l'air, respirer, puis manger. Il veut dire, c'était notre vie. Vital. On se montait des buts avec des draps, puis on se mettait des poteaux, puis on se faisait des goals pour jouer au hockey dans la rue. Tu sais, ben, en tout cas. Puis j'avais une autre gang que nous autres, notre sport, c'était de courir sur les garages de toile des messieurs quand ils venaient démonter. Ça. Tu comprends? Ah, des tannants, là. Des petits calices que ça ne te tente pas, là. Alors, mais là, tu as du fun parce que d'un côté, tu as l'adrénaline du sport. Tu sais, le sport, on le sait, c'est bon pour la santé parce que ça dégage beaucoup d'endorphines, puis l'adrénaline en soi nous permet d'être à notre summum au niveau mental. Mais quand tu fais des mauvais coups avec une petite gang de bombes, ben là, c'est de l'adrénaline aussi, ça. C'est ça. C'est un autre hormone. T'es pas game. Comment t'es pas game? Et puis là, tu sais, écoute, ça part. C'est hot ce que tu dis parce que non, mais c'est tellement vrai. Puis, tu sais, on a des connaissances communes, toi puis moi aussi, en neurosciences, puis tu sais, avec François Deschamps, puis j'ai regardé des documentaires, puis moi, par rapport à mon autisme, dans ma prise en charge, depuis que j'ai fait mon burn-out autistique l'année passée, ben, c'est quelque chose pour moi qui est super important. Tu sais, c'est ciblé. Tu as 4 hormones du bonheur dans le cerveau, puis comment ils travaillent ensemble, parce qu'il faut tout le temps que je les remonte le plus possible. Oui. Mais c'est facile à être down, hein? Ben, parce que moi, je suis dépressif chronique, qu'on appelle. Fait que la dépression chronique, elle n'est pas contextuelle. C'est pas genre, mettons, je me fais laisser par ma blonde, je suis dépressif, ou non. Ou j'ai des problèmes d'argent, je suis dépressif. Moi, c'est un état continuel. Je suis mal à l'âme. Mon corps, par les hormones dans mon cerveau, qui sont toujours à la descente, à la chute libre, qu'on appelle, ce qui est la sérotonine puis la dopamine dans mon cas. Sur les 4 hormones qui sont l'ocytocine, l'endorphine et celle-là, ben, elle descend tout le temps. Elle descend tout le temps. Donc, moi, justement, par ma prise en charge, ben là, d'aller au gym une fois par jour, d'aller promener mon chien, d'aller ici, comme là, de toujours sécréter une sérotonine puis une dopamine, ça m'aide. Mais pourquoi je te dis ça? C'est que je ne le savais pas, moi, dans ma vie, que j'étais autiste. Je savais que j'étais weird, mais je ne savais pas que j'étais autiste. Mais l'adrénaline, pour moi, ça a été une Christie de drogue, là. Ah oui. J'ai fait des mauvais coups comme toi pour qu'il y ait des adultes qui me courent en arrière, là. Ben oui. Puis c'est bon, l'adrénaline. On aime ça parce qu'à un moment donné, on ne voit pas le danger, on dirait. Je me suis mis dans des situations fucked up. Ben oui, ça devient en dedans de toi, là, ça devient spécial. Excitant, c'est stimulant, c'est excitant. J'étais jeune, on rentrait par infraction dans des maisons pour ne rien voler. Non, juste pour dire qu'on est rentré. Juste pour avoir le trip de dire on est rentré par le sol puis on est sorti par la porte d'entrée, là. Mais peut-être avons-nous traumatisé des gens. Regarde, aujourd'hui, tu regardes ça, tes papas aujourd'hui, puis tu es dans le salon avec ta conjointe, tes enfants, peu importe, tu relaxes, puis à un moment donné, paf! Tu entends 2 petits Christy de Mongols de 15 ans rentrer. Oui, le course dans ta cuisine. Puis dans le fond, ils ne veulent pas te voler, ils veulent juste dire « Hey, moi, j'ai rentré là, tu sais. » moi, je l'ai fait. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on voit ça, puis on se dit « Ouais, on ferait quoi comme... » Tu sais, je pense rien qu'au garage de toile. Tu sais, je vois quelqu'un... Moi d'abord, je suis un anti-garage de toile. J'aime autant gratter mes vitres pendant 10 heures que de monter puis de démonter un garage de toile. Je ne comprends pas les gens qui ont cette patience-là. Je ne veux pas insulter personne, là, mais ça prend... un tempo, là? Un tempo, oui. Nous, on montait là-dessus. On courait, tu sais. Fait que... Puis dans le temps, nous autres, ben, il y avait aussi les garages de bois. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y en a de moins en moins de ça. Tu sais, ces espèces de garages de bois rouges
Bourgogne, là, qu'on voit accorder un sur l'autre. Les compagnies qui se promènent, ils te montrent ça, puis ils te démontrent ça. Ben, nous, on courait là-dessus, mon gars. Puis on passait au travers des fois, et on se faisait mal. Hey, c'est clair. Mais moi, je repense à ça, puis je me dis, j'ai 57 ans. J'en vois, j'ai pas de garage de toile, mais mettons que j'ai un garage de toile, puis je vois pas une gang d'innocents courir dessus, là. C'est sûr que je partirais à rire. À cause, je l'ai fait. Sur le coup, tu serais fâché, mais après, tu rirais, je pense. Ben oui. Ceux qui n'ont pas fait ça, là, il y a des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, qui ont toujours été bien éduqués, puis qui n'ont jamais fait de mauvais coups, puis que c'est des gens super honnêtes, super. Il y en a de ça, là. Bon. Mais eux autres, là, s'ils voient un petit gars dessus son garage, lui, il va aller le battre. Hein? Lui, il va aller lui donner une leçon. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi, tu sais. Ouais. Mais alors, je crois que peut-être d'être imparfait nous rend plus... plus que parfait. Ben, on accepte plus facilement les autres. Ben oui, moi je pense que oui. Moi je pense que une personne qui a eu des problèmes avec l'alcool, exemple, va être un bien meilleur coach, si ça en est sorti naturellement, là, pour quelqu'un d'autre qui a ces problèmes-là. Oui. Tu sais, un bon coach de boxe, il n'a pas eu besoin de faire 100 combats, puis se faire casser le nez, puis peut avoir rien en tête. Il peut être un excellent coach de boxe, mais il faut qu'il en ait vu un puis un autre. Alors, moi, je pense que tout va dans le... L'expérience te rend plus sage aussi. L'expérience te rend plus sage. C'est quoi le plus gros mauvais coup que tu as fait dans ta vie? Oh, Seigneur! Écoute, le plus gros mauvais coup. Ben, genre, mettons. Ben, écoute, un mauvais coup. Centre d'achat Place Fleur de Lys ici à Québec, OK? À l'époque, nous, d'abord, il faut savoir que Québec, le Colisée de Québec, anciennement, le feu Colisée, parce que c'est rendu le centre Vidéotron, mais le Colisée qu'il y avait avant, c'était notre salle de jeu. Moi, j'habitais à l'arrière du Patro Commando. J'allais là à pied, là, c'était même pas le kilomètre à aller au Colisée, OK? Alors, quand nous autres, le Colisée, là, c'était notre endroit où est-ce qu'il n'y a pas une porte qui pouvait barrer qu'on ne rentrait pas. Là. Tu comprends? On était comme des souris qui veulent rentrer d'une maison. J'aime ça. On trouvait tous les petits trous possibles, OK? Puis, on ne voulait pas voler. On aimait ça. C'était comme notre igloo géant. Là, je te rappelle. Tu veux y aller dedans, genre. Ouais, on a peut-être 13, 14, même pas 14, parce que moi, je sais dans mon enfance qu'à 14 ans, j'ai arrêté d'aller jouer au Colisée parce que j'ai eu une mobilette. Alors, moi, c'est mon âge. Quand je raconte mon histoire, c'est une façon pour moi de dire, ben, j'avais-tu 13 ou 14? À 14 ans, j'avais une mobilette, puis j'ai commencé à faire de la mobilette avec des gangs de mobilettes, plus que d'aller dans le Colisée. Fait qu'on va dire 12-13 ans. Là, les petites filles ont dû commencer à t'énerver un petit peu plus avec ta mobilette que les petits bad boys au Colisée. C'est ça, exact. Fait qu'on va dire 13 ans Colisée. Et puis, à un moment donné, on est rentré dans le Colisée et puis on est arrivé dans le vestiaire des Nordiques de Québec. Oh, shit. Ouais. Mais là, fouille-moi pourquoi. C'est hot, par exemple, comme ça. Les équipements sont là en train de sécher sur des racks, ces murs. Écoute, j'aurais pu prendre 10 paires de patins si j'avais voulu. Fait que là, on était 4 gars. On s'est pris chacun. Moi, j'ai pris une paire de gants de Peter Stachny. Aujourd'hui, j'en ris, mais je me dis, quel con, quel mauvais coup. Parce que non seulement ça coûte de l'argent, les gants de hockey dans ce temps-là, mais tu sais, c'est tout qu'un vol, parce que lui, c'était peut-être ses gants préférés. Tu aurais pu les revendre, faire plein d'argent aussi. Hey, je les ai gardés longtemps. J'ai un de mes amis qui avait pris une paire de patins, j'ai un de mes amis qui avait pris 2 hockey. Tu ne pouvais pas le dire à personne, c'est ça l'affaire. Ben non, on ne pouvait pas le dire. C'était un pack de 4 cons, là, tu sais. 4 jeunes niaiseux je trouve ça écœurant. Ah oui, c'est le fun. En tout cas, mais tu sais, on parle de mauvais coups. C'est pas des coups qui font... c'est un bon, lui, de se ramasser avec les gars de Peter Stachny, c'était pas pire. Sais-tu quoi? Ma blonde est ici, après te le témoigner, là. Ça fait 32 ans que j'étais avec ma blonde, là. Ah Quand on a commencé à sortir ensemble, en 92, exactement, j'avais encore ces gants-là. Tu l'as montré. Elle les a déjà vus. Elle sait c'est quoi que je te compte.
Ouais. Puis à un moment donné, je sais pas, je pense que je les avais donnés à une fondation. Écoute, je veux pas te dire n'importe quoi. Je me rappelle non, pas. mais je te comprends. Ouais. Ben, je les ai gardés ils sont en arrière à quelque part, fait que tu veux pas le dire. non, je les ai vraiment. Écoute, et puis moi, je m'ai départi plein d'affaires avec ma blonde. Là. Tu sais, nos blondes, on les aime bien, là, mais Caroline, ils veulent tous nous enlever nos souvenirs. J'avais plein de trophées de karaté quand j'étais petit cul, des médailles. On a tout jeté ça. On a donné ça, je pense. Dans ton parcours, justement, tu passes du bagarreur après le tannant et tout ça. Comment ça que tu t'es ramassé entrepreneur dans la vie? T'es-tu allé étudier là-dedans? Comment ça a fonctionné? Ton père était-tu un gars de business puis t'as mis ça dans le sang? T'es un gars de défi puis t'as dit si j'ai un deal, je commence en entrepreneuriat? C'est quoi ton arrivée là-dedans? Ça fait 4 affaires que tu dis, puis je suis obligé de te dire non, 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 non. Puis je suis certain que tu continuerais pendant. Je le trouverais pas. Non. Moi, je donnais des cours de karaté. Moi, j'étais un prof de karaté. En fait, j'étais un élève qui faisait des arts martiaux. Qui est devenu champion. Avec tout son cœur. Oui, ça allait bien. Puis, Clermont Poulain, qui est le président des Studios Unis, que je salue, Clermont, à un moment donné, ils ont ouvert une école de karaté. Ils ont commencé à ouvrir des franchises. Studios Unis d'autodéfense, aujourd'hui, ils en ont une trentaine. Alors, à l'époque, il faut se rappeler qu'on est en 86. Ils rouvrent Beauport. Bon, moi, ça donne bien. Je reste à Beauport avec ma mère. J'habite là. Fait que moi, je dis, écoute, je vais aller m'entraîner là pour passer mon grade de ceinture noire. Fait que là, je m'entraînais, moi, là-bas. Puis, la direction ceux qui dirigeaient l'école de karaté, un ceinture noire, entre autres, qui a eu des problèmes de drogue à l'époque. Puis ça s'est su de Clermont, qui est le fondateur, qui dit je ne peux pas me permettre d'avoir un ceinture noire avec des problèmes de drogue. Fait que Régent Ceinture-Brune, veux-tu prendre quelques cours le temps que je me trouve une autre ceinture noire? Parce que moi, il faut comprendre que dans le karaté, si tu n'es pas ceinture noire, ben, tu ne peux pas gérer une école. Tu peux donner des cours à Ceinture-Brune, mais tu ne peux pas gérer une école. Tu ne peux pas être représentant d'une école de karaté si tu n'es pas moins ceinture noire. Lui qui tient l'école, il faut qu'il ait sa ceinture noire minimum. Il faut qu'il ait son grade, c'est ça, exact. Ouais. Fait que là, moi, écoute, j'ai dit, coudonc, tu parles de beau compliment, merci beaucoup, une belle marque de confiance. Fait que, puis moi, je l'aimais Clermont, je l'aime encore, naturellement. On s'est parlé pas plus tard qu'avant hier. C'était en fin de semaine, le tournoi de. Tu gardes ton monde longtemps dans ta vie, man. Ben, je pense que c'est ça qui est important, tu sais. Puis, en tout cas, puis tu me feras penser, Nate, peut-être l'étude de Harvard, ça dit-tu quoi sur le bonheur? On va dire ça à tes auditeurs. Bon, fait que moi, je reviens à mon école de karaté. Là, je dis Clermont, moi, là, je suis pas un gars d'affaires, mais quand je vais être ceinture noire, là, penses-tu que je pourrais devenir le chef ici, là, tu sais? Clermont, il dit, oh, oui, fais tes preuves, puis OK, tout va bien aller. Bon, OK, parfait. Fait que là, moi, je capotais. Quand j'ai passé mon grade de ceinture noire, qu'est-ce que tu penses que j'ai dit? J'ai dit, Clermont, maintenant, est-ce que tu penses que je pourrais être le leader ici? Il dit oui. Bon, parfait. Fait que là, j'ai travaillé pour Clermont pendant quelques mois. Mais moi, ce que je faisais, je disais à Clermont, il me semble que je fais beaucoup d'argent. Je vais à la banque, parce que dans ce temps-là, c'était de l'argent. Hein, on avait des piles de pierre. Puis là, j'ai dit, je vais à la banque, je fais des dépôts, puis ça va tout à toi, puis toi, tu m'en redonnes une petite partie comme ça pour mon salaire, mettons. Fait que j'ai dit... Ouais, toi, tu le vois, là, genre. Ben, j'ai dit, on pourrait-tu faire le contraire, tu sais? Lui, il était crampé, tu comprends bien. Lui, il me voyait aller, là. Fait que là, il s'est dit, oh, on va le faire. Le contraire, tu vas devenir le franchisé de Beauport, tu vas acheter l'école, puis ça va être à toi. Hein? Ah, ouais. Fait que là, je suis devenu un homme d'affaires pour répondre à ta question. C'est hot, zéro papa, maman, entrepreneur chez nous. Je suis devenu propriétaire de ma franchise à 20 ans, 19 ans, exactement. Je m'en allais sur 20. Quand même. Ouais. Fait que puis j'ai acheté l'école, mais là, je me suis aperçu après que quand j'avais ça d'argent, ben, il m'en restait quand même ça. Ouais, parce que là, tu as tout ce qui va avec, les dépenses. Ben oui, c'est ça, l'entrepreneur. Hein? L'entrepreneur, il y a des dépenses que des fois, les employés ne voient pas. En tout cas, fait que ça a fait une belle histoire. Puis c'est pour ça qu'après ça, ben, c'est drôle parce que je remercie Clermont dans mon premier livre. Là. Parce que sans lui, je n'aurais jamais peut-être eu la fibre entrepreneuriale. Tu sais. C'est cette expérience-là qui t'a fait connaître l'entrepreneuriat. Ouais. Tu as aimé ça comme expérience? Oui.
J'ai aimé ça. Oui, j'ai aimé ça. Franchise après? T'as fait quoi? Oui, écoute, après ça, non, j'ai vendu mon école en 94. OK. Puis après ça, j'ai ouvert, j'ai eu 11 entreprises. Je n'avais eu une petite avant, mais il ne faut pas en parler. OK. C'était à cause que c'était des bars, puis on avait des tables de blackjack qu'on louait des bars. Parce que le tenancier de bar, lui, ce qu'il veut, c'est de l'action dans son bar. Fait qu'à la place d'appeler un chansonnier, c'était l'ère des tables de blackjack. Avec une belle fille croupier, mettons. Puis, je suis complètement. Bon, tu me suis. Alors, moi, j'avais quelques tables et quelques filles dans quelques bars. Tout ça pour dire que... J'ai fait ça dans des événements, moi. Bon, tu sais. J'ai été croupier avec une fille dans des événements privés ou VIP de gens qui avaient du cash puis qui devaient engager des gens comme toi, j'imagine. Moi, j'avais des colonnes blanches. Et puis, ce qu'on faisait, on allait porter les tables de blackjack dans les bars. Ouais. Mettons que, je sais pas, moi, il y avait 3, 4, 5, 6 bars, je les nommerai pas, là. Puis, eux autres, j'allais porter la table, mettons, vers 4, 5 heures de l'après-midi. Puis, la fille, elle, on s'arrangeait aussi pour aller la porter un peu plus tard, quand le chiffre commence, mettons 8, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit. Elle a fait du type en masse. Hein? Non, c'était je l'ai fait, ce que tu dis là. Moi, on me disait, je me rappelle, là, ce que je te dis, j'avais une vingtaine d'années. C'était comme, va à telle place, à telle heure, dans le Vieux-Port, habillé en noir de la tête aux pieds. Fine. Je me rendais ici avec une fille, elle avait une robe noire, la même affaire que moi. On s'en allait dans la place. On était des pieds. Oui. Puis, tu sais, c'est simple comme entreprise. C'est juste que, c'est tard la nuit. C'est avec des gens spéciaux aussi, des fois. C'est de l'argent cash aussi. Là, on veut nettoyer du cash des fois. Fait que moi, un monde de trouble à long terme. C'est ça. J'avais hâte que Clermont me dise « Go, pars ton école ». Puis après ça, j'ai acheté ou entrepris 11 entreprises différentes. De sorte qu'aujourd'hui, je suis dans ma 13e entreprise. C'était quoi ta préférée? C'est une bonne question, ça. C'est tough, ça, comme question. C'est dur. Maintenant, t'es vieux, t'es sur ton balcon, puis tu penses à tes business que tu as eu. Celle que tu fais comme « Oh, wow, ouais, ça, là, c'est hot. » C'est drôle. C'est tellement drôle que tu me poses cette question-là, puis c'est une excellente question parce que sans aucune prétention, je suis en train d'écrire mes mémoires, OK? Puis c'est pas parce que je veux pelleter de la broue puis quoi que ce soit, c'est que moi, j'aime ça, mettre sur papier ma vie. Je trouve ça le fun. C'est un bon véhicule aussi, tu sais, fait que tu peux en mettre, là, tu sais. Ouais, tu sais, puis peut-être qu'un jour, ça va faire un livre le fun, peut-être que ça pourrait même faire une télésérie, je ne le sais pas, mais on verra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ça écrire mes souvenirs. Bon, puis c'est drôle, la question que tu me poses, c'est qu'à un moment donné, puis ça fait cliché de répondre ça, mais toutes les entreprises que j'ai eues m'ont fait évoluer, hein? Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'un coup bas des fois, puis quand tu tombes, tu t'en relèves. Tu sais, on n'inventera pas le secret de l'entrepreneuriat, mais fait que c'est dur de répondre. C'est un peu comme si tu demandais à un père c'est quel de tes 12 ans? Ouais, c'est quel de tes 12 enfants que tu aimes le plus? Ah, je sais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ils ont toute une histoire particulière, ils ont toute une existence particulière. Mais je te dirais que mes restaurants de sushi, là. Ouais. Ah, regarde, si tu pourrais faire un monologue avec ça, le monde y rirait. Ça a été toute une expérience de vie. Ah, c'est quoi? Mais comment un gars qui ne connaît pas ça pantoute, les sushis, se ramasse à avoir autant de... C'est pas de top, ça? Comment ça a été présenté à toi? Je te raconterais cette histoire-là, là, puis tu dirais « bullshit, je te crois pas ». Tu comprends? Tu dirais « non, tu dis n'importe quoi ». Faut faire un épisode juste là-dessus, genre? Ah, regarde. Écoute, ça a commencé avec un comptoir de sushi à Blainville, que mon chum, lui, est dans l'import-export de viande et de charcuterie, OK? Ouais. On a à l'époque, écoute, on est en 2005, et puis moi, je sors d'une grosse faillite, 2002, 2003. En fait, j'ai fait faillite en 2003, une grosse faillite, là, grosse. J'ai tout perdu, finalement.
Puis 2004, là, tu ne sais plus trop où ce que tu t'en vas. Puis 2005, mon chum Jeff, que je salue, un jour il nous écoute, on est encore en très bon terme. Jeff Chevalier qui me dit, Reg, il dit, on va aller voir ça à Blainville. Toi, tu es un gars des affaires, tu aimes ça, patati patata. Puis il dit, ouais, mais j'ai une business de quoi? Il dit, on va aller voir un restaurant de sushi. Puis tu suis malade, un restaurant de sushi. Donne-moi une chance, tu sais. Hey, on part, mon gars. On s'en va à Blainville. Juste ça, je trouve ça écœurant déjà. Écoute, des fois, je le raconte, puis on dirait que je ne me crois pas. Tu sais, je me dis, voyons, je n'ai pas fait ça pour vrai. Ça n'a pas de sens. Mon fils viendra me voir pour me conter ça. Je dirais, t'es donc bien con. Fait que là, on arrive là, nous autres, il est 11h le matin, on est dans un centre d'achat à Blainville. Il y a un comptoir de sushi. Hey, faut que tu te rapportes. C'est un comptoir, c'est ça. On est en mars 2005. Il n'y a pas beaucoup de monde qui mange du sushi en mars 2005, OK? Eh non! Fait qu'on arrive au comptoir, puis là, on se commande parce qu'on va les essayer. Mais moi, je ne suis pas plus maniaque de sushi que ça, mais je les essaye. Tu sais, Là, il est 11h. Au Québec un peu, là. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Fait que là, je mange. Oh, ça a l'air bon, la sauce soya. Je regarde un peu. Fait que là, Jeff, lui, c'était son client parce qu'il livrait des viandes, je ne sais pas trop. En tout cas, il connaissait ce spot-là. Puis lui, il avait calculé le nombre de personnes qui passaient entre midi et 1h. Puis il voulait le partager avec son chum Régent, qui était supposément un homme d'affaires. OK? Parce que lui, dans sa tête, lui, c'est un rep. Reg, c'est un gars de business, tu sais. Fait que moi, je le prends comme un compliment, mais d'un autre côté, je ne connais rien en restauration. Ben, en tout cas, pas comme propriétaire. Puis je ne connais pas ça, sushi pantoute. C'est un petit projet, là. Fait que là, je t'épargne le reste. Mais on a ouvert le premier 1 mois et demi plus tard à Place Laurier. Je ne sais pas si tu connais un peu Place Laurier, Québec. Ouais. C'est le plus gros centre d'achat ici au Québec. Puis ben c'est ça. Fait que l'aventure a commencé avec un restaurant. Là, ça a pogné. Ben, j'en ai ouvert 12 ou 13. T'étais franchiseur ou t'étais propriétaire? Franchiseur. Oh, wow! Tu t'es parti un système de franchise en plus. Complètement débile. C'était quoi le nom? Sushi Fly. F-L-Y. Je connais ça. J'en ai eu 6 à Québec. C'est un nom qu'on sait c'est quoi. J'en ai eu 6 à Québec puis 6 à Montréal. 6 à Montréal, 6 à Québec, puis un qu'on avait voulu ouvrir en Floride. Juste l'étape de la Floride avec mon visa L1A, qui appelle un L1A, pour travailler aux États-Unis légalement. Juste ça, là, tu pleures de rire. Quand j'arrive aux douanes, parce que ça se passe tout aux douanes, hein, ton visa, là, ils ne te le donnent pas. Ben, à cette époque-là, là je te parle de 2007. Ouais. À cet âge, je ne sais pas, là, je ne peux pas te dire. Mais à cette époque-là, les examens, les tests, tous les contrats, les dossiers se faisaient dans les bureaux du douanier. OK? Alors là, il fallait que je monte aux douanes. Puis là, je passais les examens, les tests, des ça, questionnaires. Je revenais au Québec. Je revenais chez nous, je faisais mes affaires, je retournais là-bas. Ça a pris du temps. Ça a coûté 10 000 $ à l'époque. Je l'ai eu. Sauf que mon dernier examen, j'arrive là, puis là, il nous fouille pareil, tu sais, il fouille dans nos véhicules, puis tout. Mais moi, j'ai un sac rempli de couteaux en dessous de mon banc de char parce que j'ai oublié de les sortir de... Ben, c'est parce que moi, je fais aiguiser mes couteaux. Quand je les amène chez mon monsieur, je les mets tous dans un sac en dessous de mon banc d'auto. Ben oui. Ben, c'est des couteaux de sushiman, là? Ben oui, puis c'est long de même, puis tu sais, c'est pointu. Tu peux couper une feuille. C'est des couteaux à filet à poisson, là, tu sais, genre? Ben lui, le monsieur, là, il n'a pas de fun, là. Le douanier, là, quand il voit ça. Ah non, lui, il dit, tu parles d'un cave. Fait qu'il m'a questionné pendant quasiment 1 heure et demie. J'ai passé quasiment 1 heure et demie aux douanes. Lui, il pensait que tu avais caché des couteaux dans ton char, genre. Lui, il pensait que j'étais un cinglé. J'ai pas eu mon visa de travail cette période à cause de ça. Ben voyons donc. Ça aurait été des fourchettes, qu'est-ce qu'il aurait fait? Drôle de question, hein? Oui, très bonne question. Ben, c'était toute qu'une aventure, écoute. Puis, tu sais, on ouvrait des sushis, là, comme on se brosse les dents, là. C'était débile. Alors, quand tu dis, là, je n'ai ouvert 12. Puis, tu sais, j'ai reçu dernièrement le jeune Sébastien Abatiello des Pizzas Salvatore. Oui.
Écoute, ils ont un projet, les gars, là, ben, les filles, parce qu'ils sont 2 gars, 2 filles dans la famille. Là. Ils ont un projet d'en ouvrir 50 dans la prochaine année. Colin. Non, eux autres, là, ils sont craqués, mais ils ont une grosse équipe. Alors, moi, j'en ai ouvert 12 en 3 ans. Et puis, la langue à terre, les yeux fermés jusqu'ici, brûlé mort, mais j'avais tellement de fun. Puis, je faisais pas d'argent. Et que je n'arrachais. Écoute, c'était atroce comme histoire. Mais tu sais, tu me dis en même temps quelle entreprise j'ai eu le plus de fun, ou en tout cas que j'ai aimé le plus, ben, même si je n'ai pas fait d'argent. Puis l'autre compagnie de table de blackjack, tu sais, tu as 18 ans, tu fais 100$ l'heure par jour. Allô? Y a-tu quelqu'un au bout de la ligne, là? Non, je comprends. Tu sais, je vais te dire oui parce que je faisais de l'argent ou oui parce que je promenais des belles filles dans un bar avec mon école à même? Je ne sais pas. Tu sais, c'est bizarre. Ouais, c'est tout différent. Je commence à se dire. Parce que ce que tu me racontes là, ça me fait penser à des moments de ma vie où, tu sais, des fois, l'argent était facile. C'est pas là qu'on était plus heureux. Non. Pour vrai, non. Il y a des fois, l'argent était moins facile, mais là, il fallait que je sois plus créatif. C'est ça. Il y a des fois comme toi que j'ai fait de l'argent dans des milieux qui, à long terme, je savais que je ne pouvais pas rester longtemps là. C'est malsain, c'est ça. Parce que moi-même, là, je me serais. Ben oui. Ben oui. Je me serais pimpé. Alors, écoute, oh my God! il faut bien en rire parce que c'est chaque moment de notre vie qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Exact. Tu sais, si tu changes une minute dans ta vie, tu changes au complet. C'est plus la même vie. Je suis peut-être pas en train de jaser avec toi, là. Non, c'est ça. Non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Fait que moi, je me dis, oui, j'ai fait des gaffes, j'ai fait des niaiseries, j'ai fait des bons coups, tu sais, j'ai 2 beaux enfants, hein, bon, j'endure ma blonde depuis 32 ans. Voyons, ce que c'est que je dis là? Elle m'endure depuis 32 ans. Tu as 2 enfants? Oui, j'ai 27 ans, Kéléane, 27 ans. En fait, elle vient d'avoir 28. Qu'est-ce que je dis là, 27? Puis Rosie, elle va avoir 21 au mois de juillet. 2 filles? Ouais, 2 filles. Comment c'est d'être papa de 2 filles? Écoute, d'abord, premièrement, nous autres, la première, Kéléane, on était à l'époque dans Charlevoix. On habitait là, mon épouse et moi. Charlevoix, j'étais allé au casino de Charlevoix. Là, bon, ben écoute, ma blonde travaillait au manoir Richelieu, puis moi, je travaillais au casino. Okay? Non, c'est de toute beauté là-bas. Ben non, écoute, c'était le paradis. On avait une voiture, on allait travailler à pied, on habitait en bas de la côte. OK, ouais. Alors, tu sais, quand tu dis cette portion-là de la vie, où est-ce que le temps, là, il tourne pas vite comme aujourd'hui, le temps, là, dans ce temps-là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux prendre le temps de marcher, là. On va-tu à la poste? Ah oui, donc. Ah, la petite dans la poussette. Habille, déshabille. Là, aujourd'hui, c'est habille, déshabille, l'épicerie, va avec, va chez le dentiste, va. Hey, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'était des belles années, pareil. Mais pourquoi tu me posais la question? C'est que Kéléane, 27 ans, Charlevoix, je l'attendais au bout. OK? J'étais un père attentif, un futur père attentif, à l'écoute. Je parlais à Bédène, à ma blonde. Tu comprends, là? Le fourraide, là. Tu sais, le papa Jello. Content d'être papa, là. Hey, j'ai pris 2 mois de congé parental. Oh, wow. À la naissance. C'est rare, les hommes qui font ça. Ben oui, parce que ma blonde, elle, au manoir Richelieu, elle n'était pas syndiquée, elle, là. C'était la directrice adjointe. C'était l'adjointe administrative du directeur général, tu sais. Ah, et dans l'équipe des cadres puis tout, là. Ah, et elle, il fallait qu'elle soit ici à go tout le temps. Puis le manoir, à l'époque, ben, tu sais, le casino venait d'ouvrir, puis en tout cas, bref. Alors, moi, j'ai dit, OK, moi, le casino, j'ai des congés en masse, des flottes qui appellent, des bankings. Moi, je prends ça. Écoute, j'ai trippé ma vie. Puis la deuxième, puis Rosie, tu sais, elle sera à côté de moi, puis je dirais la même affaire. Tu n'es plus habitué, 7 ans plus tard, tu n'es plus habitué d'avoir des enfants. Là. La petite est rendue à 7 ans. Tu sais, fait que là, tu dis, ouais, on va-tu vraiment retomber aux couches? On va-tu vraiment se remettre là? Ma blonde, oui. Il n'y en a pas question si on veut 2. Elle, là, était dans un moment de sa vie où est-ce que si tu veux pas, je vais aller ailleurs, je vais en faire un autre ailleurs. Là. C'était fort en dedans d'elle. Alors, moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai été un bon papa avec la première. Je ne verrais pas pourquoi je ne serais pas bon avec la deuxième. Ben, go! On s'enligne, on en fait un deuxième. 7 ans plus tard, la petite Rosie est arrivée. Puis aujourd'hui, imagine-toi, elle vient de graduer, elle s'en va comme policière bientôt.
Elles habitent plus chez toi? La plus petite, Rosie, elle habite encore ici. Puis Wow. la grande est avec son conjoint. Hey, sais-tu quoi? Je vais être grand-père. Dis-le pas. Oh, wow, Dis-le félicitations. pas. Garde ça entre nous deux. Qu'est-ce que, pour toi, dans l'entrepreneuriat puis dans la paternité, il y a quelque chose qui est utile aux deux? Ouais. C'est quoi? Ben, vite comme ça, moi, je pense que ça serait les communications. La communication? Tu sais, en affaires, tu n'as pas le choix. Il faut que tu communiques. Tu communiques avec ton équipe, tu communiques avec tes banquiers, avec tes Tu fournisseurs. l'as dit aussi, laisser les gens grands. Laisser les gens grands. Même si des fois, tu dis, calique qui me tombe sur les nerfs, mais tu n'as pas le choix. Mais, puis avec les enfants, ben, c'est un peu ça. Hein? Si tu communiques pas, ben, moi, mon père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas s'il est de bonne humeur, je ne sais pas s'il est fâché, je ne sais pas comment ça va sa vie au travail, je ne sais pas s'il aime ma mère. C'est vrai. Il faut que tu communiques avec tes enfants, ta barouette. C'est vrai. La communication, c'est important. C'est vrai. Je pense que ça te permet d'être un bon leader d'entreprise et un bon leader de famille si tu es capable de communiquer puis de laisser les autres communiquer aussi. Parce que la communication, les gens, ils pensent que c'est soi tout le temps. Non. La communication, c'est receive, là. L'écoute. Faut que tu sois prêt à entendre des fois des affaires que ça ne te tente pas aussi. Oui. Ben oui. C'est comme ça. Puis quand on est papa, ça arrive aussi là, qu'on n'est pas parfait. Ben non. Non. Puis, tu sais, le papa parfait qui existe, lève la main, viens nous rencontrer. On a besoin de toi. On le veut au podcast, on le prend ensemble. Oui. Si oui, on va. Je rêve de voir quelqu'un ici. Moi, je suis un père parfait. Hey, en parlant de père, là, je vois le temps passer, puis tu m'as dit tantôt qu'on se lâcherait vers 9 heures, mais je veux te dire, moi, j'ai été élevé par mon grand-père beaucoup, OK? OK. Puis, avant qu'il décède, il disait souvent des phrases. Puis quand j'étais petit, je ne comprenais pas tout le temps ces phrases. Quand il est décédé, j'avais 14 ans. Fait que moi, souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu quand je fais une entrevue dans la jungle des affaires, je dis souvent, ouais, tu sais qu'est-ce qu'il disait mon grand-père là-dessus? Fait que quand les gens me parlent de quelque chose, j'arrive toujours avec, tu sais qu'est-ce qu'il disait mon grand-père? Hey, mon grand-père, tu sais ce qu'il disait? Bon, un peu comme le comédien, l'humoriste qui. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, mais moi, là, je m'apprête, j'en ai 67. Là. Je les ai toutes ici devant. Là. Je les ai toutes là. J'en ai 67 citations que j'ai réussi à ressortir. Que mon grand-père disait, genre? Ouais. C'est hot. Je t'avais de lancer ça pour le fun. Je ne veux pas faire d'argent avec ça. Là. Ça va vraiment être un trip. Ça va peut-être être un podcast. Ça va peut-être être, je ne sais pas. Là. Je suis là-dedans. Là. Je suis en train de cogiter. Là. Peut-être faire un petit e-book. C'est bon ça. Moi, je le prends, un petit e-book. C'est drôle. Ouais. Mais je t'en même deux. Je t'en cite 2, 3. Va te faire triper un peu. Ben, d'abord, là, mon cellulaire, il est comme gelé. Mais je vais te dire ceux que je sais pas mal par cœur. Donne-moi en 2. Quand est-ce qu'on commence en haut? Quand est-ce qu'on commence en haut? Comment est-ce que c'était quoi dans le maudit? Lui, il disait tellement bien. C'est pour ça que je les ai écrits. Quand tu creuses un trou, c'est la seule fois que tu commences par en haut. Oh shit. C'est bon, hein? Quand même. Tu sais, les gens qui veulent aller tout de suite en haut, là. Tu sais, moi, je veux faire des arts martiaux, mais tu sais, tu vois. Ah ouais! Hey, attends un peu. Quand est-ce qu'on commence en haut? Le vent. Hey, celle-là, là. Mon grand-père disait, on ne peut pas influencer le vent. On ne peut pas changer la direction du vent. On peut changer nos voiles. Ça, c'est ça. On va changer comment on se positionne. C'est les marins qui disent ça, c'est vrai. Ouais. Tu sais, des fois, on dit maudit vent qui est du nord au sud. Tu ne peux pas changer le vent. Tu ne peux pas le changer. Tu manœuvre tes voiles. Manœuvre tes voiles. Tu sais. En tout cas, c'est des belles. Je te disais ça pourquoi? Parce que tantôt, mon cellulaire a sonné, puis quand c'est mes. Quand j'ai une sonnerie différente, un peu quétaine, j'essaie de faire une sonnerie différente à chaque. Puis il y a une sonnerie, c'est la photo de mon grand-père. Tu sais. Fait que, c'est pour ça que j'ai un flash. T'as-tu des sonneries différentes pour tes filles? Genre? Savoir c'est laquelle qui t'appelle? Oui. Ah ouais. Ma blonde, mes filles. Puis des fois, il y a une petite photo qui apparaît. Puis pas des fois, tout le temps.
Fait que je sais c'est qui appelle, puis la sonnerie n'est pas pareille. La toune, ben, j'ai pris des tounes, tu comprends bien. Je ne suis pas allé avec les différentes sonneries. Je trouve d'abord, il faudrait que je me télécharge quelque chose de plus actuel, là, parce qu'il me semble que les sonneries Moi, sont j'en toutes ai les... pas de sonnerie. Moi, moi, je suis autiste, man. Mon téléphone est toujours fermé, esti, puis... Ça te déconcentre trop, hein? Non? C'est même pas que ça me Non? déconcentre, Ça c'est que t'irrite? ça me fuck bien raide. Là, je Ah pognais oui? avec mon téléphone comme une bombe, à savoir, genre, je réponds pas, je n'étais pas prévu que j'allais parler à quelqu'un. Voyons, c'était pas dans mon horaire de la journée. C'est qui, lui? Esti? C'est quoi ça, un numéro confidentiel? Voyons, sacrament. Laisse-moi un message. Là, Ben, quand moi, c'est le numéro, je pogne le numéro, je copie, je colle dans Google, aller voir ouais, c'est qui. ouais. Là, je vois c'est quelqu'un que je connais. OK, là, j'ai le texte. Hey, tu m'as appelé? Ça t'a pris 5 minutes pour faire le tour avant de savoir c'est qui Puis au t'a final, appelé. la personne elle me dit ouais, je vais te parler 5 minutes. Ah, je t'envoie mon lien calendrier pour que tu prennes un lien dans mon agenda, s'il te plaît. Le monde est trop fucked up, mais qu'est-ce que je fasse? Mais c'est ça, c'est ton ADN, c'est ta couleur. Les gens qui vont, te suivre, puis ta communauté qui t'apprécie, Ben, il apprécie ça en même temps, je me le dis. ben voyons, c'est ton ADN, c'est ta couleur, c'est ça pourquoi les gens vont t'écouter, vont te suivre. Sinon, Non, puis avant, je n'étais pas le même. Mettons, avant, là, je répondais au monde, là, puis ça me stressait, là, puis c'était pas un bon moment, là, puis j'étais bête, là. ouais, ben réponds pas si t'es pour avoir l'air bête. C'est ça que l'autre personne a tendance à dire. Voilà. Voilà. Et toi, si c'est urgent, si c'est important, tu vas me laisser un message. Ben oui. Moi, j'ai tout le temps dit ça. Moi, je paye le service de messagerie vocale dans la vie à tous les mois pour que si c'est crissement important, que tu peux me le dire. Puis je le prends en considération. Mais je veux savoir. On est des petites bébites attachantes, pareil. Toi, Reg, sur ta vie jusqu'à maintenant, oui. On s'assit, toi puis moi. Oui. On regarde ça. Je te pose la question. De quoi es-tu le plus fier de toi-même? De moi-même? Ben, écoute. Ouais, la plus grande fierté. Ben, c'est sûr que, tu sais, on va répondre toujours que c'est nos enfants, hein? C'est d'avoir réussi avec nos enfants. Mais il y a 2-3 choses, moi, qui sont pas mal au même niveau, dont je suis très, très fier. D'une part, tu l'as dit tout à l'heure, puis je trouve ça le fun que tu l'aies remarqué. J'aime garder des relations long terme. Ouais. Alors que ce soit en affaires, en amitié, en peu importe, des associés. Moi, j'ai eu une 30aine d'associés au cours de ma vie. Loyal. Ben, je le parle encore, tu comprends? Fait que on n'a pas toujours été d'accord, c'est pas vrai, ça. Mais l'important, c'est qu'il y a toujours une base de respect. Alors, c'est ça, moi, ça, c'est une belle fierté d'avoir encore des vieux chums. Puis je veux pas oublier de te parler là-dessus de l'étude du bonheur de Harvard pour que tes auditeurs puissent peut-être aller s'inspirer de ça. Ça s'appelle, c'est une étude qui perdure depuis 70 ans à l'Université d'Harvard. C'est une étude qui est en cours, finalement? Elle est encore en cours, absolument. Et puis, tu as des gens, d'ailleurs, qui étaient dans l'étude à 70 ans de ça, étaient là. Il y a des témoignages. Allez voir ça, c'est extraordinaire. Je comprends, là. Oui, c'est sur le web. Donc, c'est Happiness, comment ils appellent ça? Dans le Happiness Longest Study, Harvard. Écoute, c'est facile à trouver en pitonnant, là, Google. Et puis, ce qu'il dit là-dedans, c'est simple. C'est que le bonheur, là, c'est d'avoir un social. Il dit pas, parce que là, il parle de la richesse. Il parle de la santé. Parce que souvent, on va dire, c'est quoi le bonheur? C'est d'être en santé. Oui, à quelque part, c'est un petit peu vrai. C'est quoi le bonheur? C'est d'être capable de payer tes finances, tes obligations. Oui, c'est un peu vrai. D'avoir une belle famille, des enfants, peut-être. Il y en a d'autres qui sont bien qu'un oiseau. That's it. Alors, c'est qui a le bonheur absolu? Ouais, je comprends c'est ça. Puis là, l'étude, ce qu'elle démontre au fil des ans, c'est que c'est avec des gens, il faut avoir du social. On veut voir des gens. C'est une bébête sociale, l'être humain. Oui, ben oui. À la base. Isole pas un être humain. Laisse-le. Mais encore faut-il, il y en a qui sont isolés parce quoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont pas gentils, puis ils pensent qu'à eux.
Eux autres, c'est sûr qu'ils sont isolés par la force des choses parce que tu n'as pas le goût d'être avec eux. Ou il y en a qui prennent... Comme moi, je pourrais être une personne très isolée facilement, dû à mon autisme. Tu sais, moi, passer ma vie avec mon chat, mon chien enfermé, moi, dans mon studio, ça ne me dérange pas tant. Mais j'ai quelque chose qui m'habite, justement, qui fait en sorte que je sors de ma zone de confort, puis je le fais. Je vais au gym, je vais au parc promener mon chien, je parle aux gens quand je vais dans les magasins. Un podcast. Je produis mon podcast moi-même à toutes les semaines parce que ça me permet d'avoir une discussion intelligente et intéressante avec quelqu'un que j'apprécie à chaque semaine. Fait que peut-être qu'on ne prend pas un café ensemble, puis je n'ai pas à vivre tous les stimuli autour, puis tout ça. Mais c'est pas grave. Le déplacement. C'est une forme de social. Mais c'est ça. C'est ça, je veux dire, c'est que je pense qu'on doit... On est une bébite sociale, il faut qu'on l'accepte justement, mais on est une bébite qu'on peut aimer la solitude et être solitaire aussi, c'est les deux, je pense. C'est un équilibre. Ben oui, absolument, absolument. Parce que moi, si je suis juste tout seul dans mon coin trop longtemps, à un moment donné, je ne suis pas bien. Non, c'est ça. Puis le contraire est le même. Si tu es toujours dans les foules, tu te dis hey, j'ai sorte d'être tranquille à la maison tout seul. J'ai vécu les deux opposants en dualité à un moment donné. J'ai vécu un peu comme un moine tout seul chez nous, avec ma chatte à une époque, pendant une couple de semaines, à ne pas parler à personne, puis à vivre comme ma chatte. J'étais en robe de chambre, puis je faisais du yoga toute la journée tout seul avec elle. Je ne parlais pas à personne. Puis j'ai vécu l'inverse aussi dans ma vie, à un moment donné, lorsque j'étais jeune, d'être... Moi, j'étais 8 jours sur 7 dans des événements. Tu comprends, Steve? Oh ouais. À un moment donné, tu dis, ouais, il y a hâte d'être tranquille. Des fois, j'étais à 2 places le même soir. C'est pour ça que je dis 8 sur 7. Là. Oh c'est que genre, j'avais dit oui à 2 places, puis j'allais aux 2 places. Tu sais, c'est comme... Ben oui. Non, mais en tout cas, allez voir ça parce que l'étude universitaire, d'abord Harvard, c'est une université qui est très reconnue, tu sais, on ne se le cachera pas. Ce qui sort de là, souvent, va influencer bien des gens, on va dire peut-être même. Il y a un cours que tu peux prendre sur la joie à Yale, je pense, par Internet. Ah ouais? Ouais, même Mike Ward l'avait pris. C'est un certificat en joie. Fait que tu deviens joyeux. C'est un cours sur comment apprendre de la joie, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en vieillissant... C'est un cours gratuit de l'université. Mais je pense qu'en vieillissant, on le découvre comment, on l'apprend avec nos expériences. Puis c'est là qu'il fait en sorte qu'on sait... Moi, je le sais ce qui me fait plaisir, tu sais. Mais peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, je ne le savais pas. On est à la recherche aussi un peu de ça. Alors, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il faut que tu expérimentes des affaires pour savoir toi-même ce que tu préfères à quelque part à un moment donné. Tu sais, des fois, quelqu'un va dire hey, c'est quoi ton mets préféré? Je ne sais pas, moi. Hein? Chris, à un moment donné, tu aurais dit c'est pas le sushi, à un moment donné, tu aurais dit c'est le sushi, puis à un moment donné, tu aurais dit je suis plus capable d'en manger des sushis. Oui, exact. Tu as tout à fait raison. C'est sûr. OK, en tout cas, mais c'est ça. Écoute, je voulais te laisser avec ce petit mot-là parce que les grands-papas, des fois, ça peut être un mononcle aussi, ça peut être une tante, ça peut être un voisin, ça peut être un mentor. Quelqu'un qui t'influence de par ses paroles en disant hey, moi, dans mon temps, puis là, tu le retiens comme jeune homme, tu sais, ou jeune fille. C'est le fun à ta barouette parce que là, vois-tu, je suis plus riche de 76 expressions. C'est clair. Dans mon quotidien, tu comprends? C'est clair. Puis justement, en ayant ce bagage-là, ces citations-là, le vécu que tu as, l'expérience que tu as, puis comme moi, tu jases avec des gens, fait que tu as l'opinion des gens puis le vécu des gens aussi, ce qui est le fun à un moment donné, tu sais, tu emmagasines ça. Mettons, là, je te présente en avant de toi, là, une des personnes les plus grises au monde, là. Tu sais, quelqu'un qui est éteint en ce moment, là. Ça va pas bien, esti. Il y croit plus focal, là. Il est assis sur le bord du rivet, là, puis il est comme... Si le vent pourrait me pousser en bas, j'ai même pas assez de force pour me crisser en bas, tu sais. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là, toi, Reg, aujourd'hui? T'es assis à côté, là. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Ben, la chose que j'y dirais pas, je vais essayer de contourner ta réponse, ta question, parce que je suis pas capable de te dire vraiment ce que je dirais. Mais tu sais ce que tu y dirais pas. Je comprends. Mais ce que je dirais pas, c'est peut-être un petit conseil à bien des gens qui aiment des gens qui sont en difficulté au niveau de la santé mentale. Tu dis jamais ça va bien aller, là.
sais, ça va mieux aller, il va y avoir des meilleurs jours. C'est pas ça que la personne va entendre. C'est plate parce qu'on a le réflexe de dire hey, fais pas ça, mon chum, là, pense pas à ça parce que tu vas voir, ça va bien aller, ça va s'arranger. Je te le dis. Mais c'est ça qu'on a le goût de dire, mais c'est pas ça que la personne va entendre. Je l'ai vécu. C'est pas ça que tu vas entendre. Je ne veux pas me faire dire que ça va bien aller. Non. Tu sais, on l'aimait bien, Renan Angelil, quand il disait ça va bien aller. Ouais. Mais c'est un peu. C'est plus que ça. Tu peux pas dire. Alors, pour répondre à ta question, je dirais pas à quelqu'un fais-toi-en pas, ça va bien aller. Tu sais, t'es cassé, t'es en divorce, t'as plus de santé, t'as appris que t'as le cancer, t'as un enfant qui est décédé, ben c'est pas, ça va bien aller. Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est pas ça qu'ils vont entendre, là, tu sais. Alors, puis souvent, ce qui est le problème de la santé mentale, tu sais, puis j'ai côtoyé bien des gens dans le milieu, j'ai fait un AVC, je suis allé faire des pep talks avec des gens. Il faut pas penser que quelqu'un qui est en santé physique est nécessairement en santé mentale. Exact. On se trompe des fois. Tu vas dire, hey, t'as 2 bras, 2 jambes, là. Ah ouais, mets-toi un sourire d'en face, là, puis avance. Mais étrangement aussi, c'est que les gens, ils ne te connaissent pas. Non. Donc, je te donne un exemple. Moi, avant que je me mette à verbaliser aux gens que j'étais dépressif chronique, puis leur expliquer justement, comme tout à l'heure, quand je te l'expliquais, qu'est-ce que ça me fait vivre, puis tout ça. Si tu me vois juste dans mes podcasts ou si tu me vois avec un client à 1h l'après-midi, tu n'en as aucune calice d'idée. Il est top shape, ce gars-là. Il est top shape, ce gars-là. Il a l'air en forme, 6 pieds 1, la vie va bien, beau décor, top shape. Mais tu ne sais pas, le 24 heures de la journée, c'est quoi sa réalité non plus, des fois. C'est ça aussi. Il ne faut pas qu'on se fie aux apparences. Peut-être on pourrait poser la question, je peux-tu faire de quoi pour toi? As-tu besoin d'une oreille? Mais écoute, je peux te partager des moments durs que j'ai eus. Je ne le sais pas. Honnêtement, même les psychologues, pour m'avoir côtoyé quelques-uns, la science infuse, on ne l'a pas. On ne le sait pas. C'est une grosse bébite. Puis c'est pas écrit dans notre face. Si tu vois quelqu'un boiter, il a mal à une jambe, tu vois quelqu'un qui a un œil fermé, il voit mal d'un œil, si c'est physiquement apparent, la santé mentale, ça se c'est des voit maladies invisibles, là, tu sais. C'est des maladies invisibles, tu peux pas le savoir. Puis en plus, on devient bon à masquer. Hein? Fait que là, quand tu te promènes, puis là, hey, oui, salut, ça va? Ouais, toi, ouais, oui, belle journée. Hey, ouais, on se repogne la prochaine fois. Tu sais, c'est le monde de survol, ça va bien. Mais là, quand tu ouvres ça, les capots de char, là, tu vois que les moteurs sont brûlés, l'huile coule, esti. Ouais, c'est bon. Québec-Montréal, je l'ai fait 8 fois la même journée que ma vieille Tercel. Non. Reg, on arrive à la fin du show. Je veux savoir, mettons là que je pogne juste du Christy de bon monde. Puis justement, toi, tu as connu ça quand tu étais jeune, là. On fait un gros rond autour de toi. Mais là, on te met au milieu, mais on ne te fait pas te battre contre personne. Non. On te met au milieu, puis on t'envoie de l'énergie positive. Oui, ça, c'est juste à toi. On est concentré sur toi. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Écoute, moi, pour l'avoir perdu, je veux garder la santé. Ça a l'air tellement niaiseux, qu'est-ce que je dis là, mais c'est ça. On dirait que la santé, tant qu'on ne l'a pas perdue, on en prend soin pareil, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que, on dirait que c'est comme de l'acquis. La valeur n'est pas la même chose. Ouais. Moi, là, chaque minute, chaque jour, c'est un cadeau parce que je n'étais presque plus là. Fait que moi, je me dis aujourd'hui, je me lève un matin, là, c'est une nouvelle journée. J'ai une journée, moi, là, aujourd'hui. C'est inclus. C'est fou, là. Parce que. Toi, tu travailles avec un gars gris comme moi le matin, tu fais come on, là, tu vis, man. Non, mais sais-tu quoi? Nate, il faut que je te compte ça avant qu'on termine. Après-midi, c'est-tu qui j'ai reçu en entrevue? Qui? J'ai reçu Jimmy Pelletier. OK. Le gars en chaise roulante. Ouais. Je dis chaise roulante. Ça fait mon âge, hein, vieux bonhomme. En fauteuil roulant. Qui a été aux Olympiques de Turin en 2004 ou 2006. OK? Qui a monté le Kilimandjaro.
Là, on parle d'un gars en fauteuil roulant, là, OK? Paraplégique. Il ne sent pas du tout ses jambes, là. Écoute, il nous a fait rire. Il m'a quasiment fait pleurer. Ben, j'y ai dit à la fin parce que moi, il m'a touché beaucoup tout le long à cause de la santé. Il est venu me chercher avec ça beaucoup. Puis on va se plaindre. Hein? Que je veux pas personne qui se plaint à côté de moi là, quand je vois un gars comme ça. Tu sais quoi son prochain projet? C'est quoi? Il s'en va en 2025, il fait le tour du monde. 41 000 kilos avec son épouse, Manon. C'est une excellente entrevue. Je vais te l'envoyer parce que ça devrait sortir peut-être une dizaine de jours. On l'a eu aujourd'hui. Wow! Ouais, je vais te l'envoyer. C'est des bons invités que tu as dans ton podcast à la jungle. J'aime ça. Puis ça va bien avec le nom parce que oui, c'est une jungle. Je trouve que c'est une jungle parce que des fois, ben justement, tu as toutes sortes d'animaux hein, dans la jungle. Puis tu as besoin de tous ces animaux-là pour que la jungle soit complète. Absolument. Puis il faut que tu te déplaces. Ça nous permet de découvrir des gens, justement. Puis Chris, lui, il court vite comme un guépard. Lui, il va bien comme lui. Puis tout le monde a ses qualités, tu sais. Il y a l'oiseau, hein? L'oiseau, elle ne peut pas se battre contre un tigre, l'oiseau, là. Non. Mais il y a une affaire, par exemple. L'oiseau dans les airs, elle voit toute la jungle. Elle voit des choses que les autres ne verront jamais, par exemple. L'éléphant, il est gros, il va tasser un arbre, il n'y a pas de problème. Mais il peut pas, il ne voit pas tout le monde, là, l'éléphant. Tu sais? C'est ça. C'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est ça. Puis il y a le paresseux. Tu sais, le paresseux, lui, il relax, man. Puis il a le droit. Il filme son petit joint de pote tranquille, lui, puis il est heureux, puis il dit mets-moi du Bob Marley. Hey, lui, il écoute la jungle. Lui, il écoute la jungle des affaires. Mais Reg, ça va être ton mot de la fin. C'est soit une citation. Fait que si tu as une autre citation, tu peux la dire. Ça peut être une plug qui est importante pour toi. Ça peut être un commentaire positif ou sur la société. N'importe quoi. Mais au bout de cette phrase-là, point, tu ne parles plus. J'adore. Tu n'es pas responsable de la tête que tu as. Tu es né avec. Mais tu es responsable de la tête que tu fais. Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, Reg Gauthier. Salut, mon de la jungle des affaires. Tu l'as fait. On l'a réussi. Tu avais du bon son, des belles anecdotes puis une belle énergie pour nous autres ce soir. Je te remercie énormément. Puis je te souhaite une Christie de belle fin de soirée. Toi, pareillement, mon chum. Ciao, bye. Bye. C'était Régent Gauthier. J'espère que vous avez aimé sa participation au podcast. Je vais mettre les liens en commentaire. Vous irez écouter son podcast. Vous irez écouter l'épisode dont il parle du gars en fauteuil roulant. C'est drôle, moi aussi, j'aurais dit chaise roulante. Il faut faire attention à ce qu'on dit, ça. Peace, love, and smile, guys.